Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h. Salut à tous, c'est le retour des paris 100% tennis. On parle de la tournée australienne avec ce tournoi d'Adélaïde. Les tableaux hommes et femmes. Safiullin face à Shapovalov, Korda face à Roberto Bautista Agut, Yannick Sinner contre Thanasi Kokkinakis. Et chez les femmes, Victoria Azarenka affronte la chinoise Zheng Qiwen. Pour en parler avec moi, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Johan, bonjour à tous. Pas d'Eric Salio aujourd'hui, Christophe. On attend ses conseils évidemment. Il sera de retour pour l'Australian Open qui va débuter le 16 janvier. Mais voilà, on va parler. Monsieur prolonge ses vacances. Oui, tout à fait. Il a bien raison. Il suit pas le début de la tournée australienne avec nous, mais bon, c'est pas grave. On aura hâte de le retrouver pour le premier grand chelem de la saison qui s'annonce passionnant. On va donc parler avec toi, Christophe, de ce tournoi d'Adélaïde. On va commencer par les hommes. Tiens, avec un duel. Le premier que je te propose, c'est Roman Safiullin, le Russe opposé à Denis Shapovalov, le 88e mondial qui sort des qualifs donc face au 18e, et avantage aux Canadiens au niveau des cotes, Christophe. Oui, à 42 pour Shapovalov et 2,85 pour Safiullin. Bon, c'est normal que le 18e soit favori face au 88e mondial. Mais il faut toujours se méfier de Safiullin, capable de coups, et il a déjà gagné 3 matchs puisqu'il a battu Hoffman et Pospisil en qualif avant de s'imposer face à Ymer 2-7-0. Il reste sur une série tout à fait correcte. Il a 70% de victoire sur les 10 derniers matchs disputés en fin d'année dernière, évidemment. Shapovalov, lui, déjà, s'était imposé face à Safiullin lors de la seule confrontation il y a pile poil un an. Ouais. C'était à l'ATP Cup. Surtout a fait une bonne fin de saison dernière. Une bonne fin d'année 2022 puisqu'il était finaliste à Vienne le 30 octobre, battu par Medvedev. Il a atteint la finale aussi à Séoul, demi-finale à Tokyo. Dommage, il s'était un peu raté à Bercy puisqu'il avait perdu au deuxième tour contre Carreno Busta. Mais j'espère pour lui qu'il va surfer sur cette belle fin d'année dernière, et la logique voudrait que évidemment le Canadien s'impose. La cote a même évolué un petit peu, ça nous arrange. C'est passé de 1,42 à 1,46 et c'est 2,80 pour Safiullin. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense qu'il faut se méfier de ce match. J'allais dire, il faut peut-être pas le jouer le 2-0. Ouais, mais c'est ça. Il est très irrégulier, Shapovalov, on en a parlé tout au long de la saison dernière, on en parle souvent dans les paris sportifs. Je pense que c'est le joueur sur lequel il faut parier contre pour tenter des coups. Et Safiullin est très bon, c'est un très bon joueur, 88e, qui arrête pas de grimper au classement. Là, tu l'as dit Christophe, il sort des qualifs en battant Hoffman et Pospisil, et il a même sorti Ymer en 2 manches. Donc je me demande moi s'il faut pas tenter un coup avec la victoire du Russe. La cote me paraît très belle, et en fait l'irrégularité de Shapovalov me fait pencher pour le Russe. Donc Safiullin, toi tu conseillerais aux auditeurs de jouer ça, et c'est coté à 2,80. Effectivement, ça peut se tenter. Moi je vais plutôt rester sur l'idée que Shapovalov va poursuivre sa très belle fin d'année dernière et faire un très bon début de saison en Australie. Donc on n'est pas d'accord sur le premier match. Ouais, ça avait été serré d'ailleurs, tu parlais de cette confrontation à l'ATP Cup la saison dernière, ça avait été serré, victoire en 3 manches de Shapovalov après 2h41 de jeu. Donc voilà, on peut aussi tenter le 3 manches si on veut se couvrir un petit peu. Ça doit être aux alentours de 20, voilà. Donc ça peut être aussi intéressant. En tout cas, on n'est pas d'accord, tu le disais, Safiullin pour moi, Shapovalov pour toi. Sébastien Korda face à Roberto Bautista Agut. On est toujours à Adélaïde, le 33e mondial qui a sorti Andy Murray au premier tour, opposé donc à l'Espagnol. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Christophe ? C'est plutôt équilibré, mais avec un petit avantage à Sébastien Korda, bien qu'il soit moins bien classé. 1,78 pour l'Américain, 2,05 pour l'Espagnol. C'est dû au fait qu'il y a eu 2 confrontations, et à chaque fois, c'est Korda qui s'est imposé. En 2021 sur le gazon de Halle, et en 2022 en indoor à Gijón en Espagne en fin d'année. Korda qui justement a fait une belle fin d'année avec cette finale à Gijón où il a perdu contre Rublev. Il a fait aussi finale à Anvers,
battu par Roger Aliassime. Il a donc 9 victoires sur les 12 derniers matchs disputés. Le seul couac, eh bien, c'était dommage pour lui. À Bercy, premier tour, il saute face à deux minors. Bautista Agut, lui, a un bilan négatif sur ses 10 derniers matchs avec seulement 4 victoires et 6 défaites. Alors des défaites logiques contre Medvedev, Rune, Coric, mais aussi contre Paul, contre McDonald et contre Corda, justement à Chiron. Donc je jouerai la victoire de l'Américain à 1,78. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu en as parlé de ces confrontations directes qui sont très importantes. L'avantage psychologique, il est pour l'Américain. Donc je vais te suivre. En plus, il a collé 2 petits sets à Andy Murray. Andy Murray qui avait plutôt bien figuré ces dernières saisons. Après, Bautista Agut, il a battu Andrei Rublev, ce qui n'est pas rien, mais il a peut-être laissé un petit peu plus de gomme. Il commence à faire son âge aussi. L'Espagnol, 34 ans, il va avoir 35 ans en avril. Donc voilà, j'irai sur la jeunesse avec la victoire de Sébastien Corda. On est d'accord pour cette rencontre, Christophe. Tu nous rappelles la cote ? Oui, je pense que c'est un bon petit pari du jour, 1,78. Ça permet pas de doubler la mise, mais presque. Ouais, c'est intéressant. Après, on peut jouer un petit my match avec un certain nombre de jeux, un match qui soit pas un match à sens unique pour arriver à une cote de 2, mais je vois Corda s'imposer, oui. Ouais, on est d'accord. Yannick Sinner face à Thanasi Kokkinakis, le 15e mondial contre le 93e. Là aussi, peut-être qu'il y aura un piège, mais avantage à l'Italien au niveau des cotes, Christophe. Ouais, quand même, oui. 1,29 pour Sinner, 3,75 pour Kokkinakis qui dispute son premier tournoi depuis l'US Open. Ouais. Ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas joué. Enfin, il a joué des matchs, mais c'était pas des tournois ATP. Yannick Sinner s'est imposé facilement face à Edmund au premier tour. Il a eu une fin de saison compliquée. C'était pas brillant depuis l'US Open. Il a 5 victoires et 4 défaites. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait fait une belle fin d'année. Mais Yannick Sinner, c'est un joueur qui fait partie des valeurs sûres du circuit. Et pour moi, il ne devrait pas y avoir de soucis face à Kokkinakis, qui monte de rythme, même s'il a battu Crécy. Mais bon, Sinner, c'est un niveau quand même bien supérieur. Donc pour moi, je pense qu'il faut jouer carrément Sinner 2-7-0, côté à 1,76. Il va falloir qu'il frappe fort d'entrée, l'Italien, pour se positionner d'ores et déjà comme un outsider possible à l'Open d'Australie. Donc moi, je lui fais confiance sur le 2-7-0 à 1,76. Ouais, c'est un match, c'est très déséquilibré en faveur de l'Italien. Évidemment, on comprend les cotes, mais quand on regarde la confrontation l'année dernière entre les deux, il y avait eu 2 tie-breaks et Sinner s'en était sorti au jeu décisif à 8-6 contre Kokkinakis, qui a réalisé une plutôt belle saison d'ailleurs, même en double avec Nick Kyrgios. On se rappelle de ce titre à l'Open d'Australie la saison dernière. Il est transcendé par son public, là il est chez lui, l'Australien. Donc je vois quand même la victoire de Sinner, mais je vais te proposer la victoire de l'Italien en 3 manches, Christophe. 3,40 pour la victoire de Sinner en 3-7. Évidemment, les cotes sont beaucoup plus élevées si vous tentez le 3-7 et en plus vous donnez le nom du vainqueur. Le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, c'est coté à 2,35. Donc tu vois un Kokkinakis survolté devant son public poser des problèmes à Yannick Sinner. Ouais, il y a eu 2 tie-breaks contre Maxime Crécy. Quand on connaît la qualité de service du franco-américain, on peut se dire que Kokkinakis, il est quand même là dans les moments chauds. Donc je vais te proposer, je vais t'embêter un petit peu avec le tie-break dans la rencontre. C'est combien ça ? Alors, le tie-break dans la rencontre, je vais te chercher ça parce que je suis pas sûr qu'il l'ait mis. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Je vais essayer de t'aider un petit peu donc, mais ça peut être intéressant. Non, il n'est pas proposé encore, mais le match a lieu la nuit prochaine. Ouais, c'est ça. C'est logique que ça soit pas encore proposé. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu avec un certain nombre de jeux. Shapovalov et plus de 22,5 jeux. Ça me plaît bien, ça à 2,70. Je pense que c'est un pari qui peut se tenter si on voit des 7 serrés. Sinner, oui, pardon. Sinner avec plus d'un certain nombre de jeux. Autre match qu'on vous propose, donc c'est dans le tableau féminin avec Victoria Azarenka qui est opposée à Zheng Qinwen, la 26e mondiale contre la 28e, la chinoise qui a seulement 20 ans. C'est une toute jeune joueuse qui est très bien classée. Déjà, on va sûrement en entendre parler à l'avenir. Qu'est-ce que ça donne là au niveau des cotes entre ces deux femmes, Christophe ? Eh bien, Azarenka, j'ai été quand même assez surpris, n'est pas favorite. Ah oui. Azarenka est à 2,35 et Zheng à 1,62.
Alors, Victoria Azarenka a quand même beaucoup plus d'expérience, évidemment, que Zheng. Elle a été numéro 1 mondial. Elle est capable de belles victoires. Ça s'est produit récemment, en fin d'année dernière, lors du tournoi de Guadalajara au Mexique, où elle a atteint les demi-finales en battant quand même Cory Gauff, Madison Keys, Badosa. C'est du sérieux. Ça, c'était fin octobre. Elle n'a que 2 défaites parce qu'elle a peu joué, seulement 7 rencontres depuis l'US Open. Et elle s'est qualifiée aux dépens de Kalinina 7-6, 7-6 lors du premier tour. Zheng, elle, a fait une bonne perf en fin de saison dernière avec une finale à Tokyo. Mais je pense que cette cote de 2,35 est quand même vraiment attrayante pour une joueuse qui s'exprime très très bien sur ciment extérieur. Et je vais vous proposer mon pari du jour, la victoire d'Azarenka cotée à 2,35. Ouais, la grosse cote, donc tu paries sur la Biélorusse qui a éliminé Kalinina, quart de finaliste en 2022 de ce tournoi, éliminé par Swiatek. Quand on connaît les performances de Swiatek, c'est pas vraiment une contre. Mais voilà, ça reste une valeur sûre, même si elle n'a plus le niveau top 3, top 5 mondial. Elle va quand même encore assez loin dans les tournois. Et battre dans le même tournoi Gauff, Keys et Badosa, moi je me dis qu'elle est encore bien, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après c'était déjà il y a quelques semaines, mais faut voir son état maintenant, quoi. Il est resserré quand même ce circuit féminin. La 5e mondiale peut perdre contre la 50e et voilà. C'est toujours assez compliqué de parier. Mais voilà, il y a cette chinoise, on en a peu entendu parler, seulement 20 ans, je vous le disais, qui a éliminé Anett Kontaveit quand même en 3 manches, une joueuse qui était mieux classée qu'elle, en plus au tie-break du dernier set. Demi-finaliste à la même période, c'était à Melbourne, Somerset 1, le premier tournoi de Melbourne l'année dernière, éliminé par Simona Halep. Donc voilà, c'est quelqu'un qui joue très bien sur dur, qui joue très bien sur toutes les surfaces. Moi je ferai confiance aux bookmakers, ils l'ont mis favorite, c'est pas pour rien. Donc je vais pas te suivre, Christophe, je vais jouer la victoire de Zheng, je vais pas aller sur un scénario, mais la victoire de la chinoise me paraît déjà pas mal à mettre dans un combiné. 1,62 pour Zheng et 2,35 pour la victoire d'Azarenka. On est donc d'accord sur Korda et sur Sinner. Et on n'est pas d'accord, tu vois, Saffiolin créer la surprise. Et moi, je vois Azarenka créer la surprise face à Zheng. Exactement. Et on vous a mis 3 matchs du tableau masculin. Il y en a un dernier demain en 8e de finale. C'est Djokovic qui est opposé à Quentin Halys. Évidemment, c'est ultra déséquilibré. Mais vous pouvez... C'est pour ça qu'on ne l'a pas proposé. Voilà. C'est 1-0-1 la victoire de Djokovic. Et 22 la victoire d'Halys. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez même mettre le 2-7-0 pour Djoko dans un combiné pour essayer de faire gonfler un petit peu tout ça. Ça peut 1-10. Voilà, ouais, ça fait forcément, il revient bien en plus Djoko pour son retour sur le circuit, retour en Australie surtout, lui qui est le grand favori de l'Open d'Australie dont on vous parlera dans quelques semaines. Merci Christophe, on se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100% tennis, on va continuer à parier sur les tournois australiens pré-Open d'Australie et bien sûr on retrouvera Eric Salio un petit peu plus tard. Merci Christophe, salut à toi, salut à tous. Ciao à tous.